Salut mes amis, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'un grand arbre va tomber en cette année 2022. Je parle de la reine d'Angleterre. Cette reine qui a su maintenir sa famille, qui assure la cohésion dans sa famille, qui est l'un des piliers de l'Angleterre. Cette reine qui a vu la guerre mondiale, qui a vu beaucoup de politiciens se succéder à la tête de l'Angleterre. Elle partira après 70 ans de règne. 70 ans de grâce. Le Seigneur l'a dit ainsi. Je t'ai couronné reine et tu régneras pendant 70 ans. À 26 ans, en effet, elle fut la reine Élisabeth II, la deuxième vraiment du nom. Après la première Élisabeth qui a vu la construction de l'Angleterre, la construction de l'Empire anglais. Et malheureusement, Élisabeth II, elle, après sa mort, ça sera maintenant la chute de ce grand empire. Vous allez me dire, la prophétie qu'elle meurt en 2022, c'est une prophétie probable. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Mais je dois aussi vous le dire, la mère d'Élisabeth II, elle est morte à l'âge de 102 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Je vous dis cette prophétie parce qu'elle vient de Dieu. Beaucoup de prophètes l'ont annoncé. Et effectivement, cette bonne reine va mourir cette année à 96 ans. Elle vivra 6 ans de moins que sa mère. Et aussi, ce qu'on doit noter aussi, c'est que présentement, l'information n'a pas fuité. Mais comme nous, on est informés auprès de Dieu, on est informé auprès des hommes de Dieu. On sait ce qui se passe. En vérité, la reine d'Angleterre est présentement malade. Cette information n'est pas sur les médias. Il y a quelques rumeurs. Mais la famille royale cache cela. Elle a des problèmes au cœur. Si je me rappelle bien de la prophétie, oui, elle a des problèmes au cœur. Et cette année, effectivement, elle va partir. Et on prophétise sa mort pas seulement pour se jouer les prophètes. C'est parce que après sa mort, là, il y aura beaucoup de troubles. Il y aura beaucoup de polémiques au sujet de la famille royale. Elle qui était d'abord le sort de la famille royale, c'est le prince Charles qui va prendre le pouvoir. Mais il ne sera pas à la hauteur de sa mère. Beaucoup de troubles, même des conflits avec Harry et Meghan. D'ailleurs, ces deux-là vont divorcer. Et l'une des raisons serait à cause de Charles et de la famille royale. Donc, beaucoup de polémiques. Et lorsque le prince Charles prendra le pouvoir, ce sera le signe de la chute prochaine de l'Angleterre. Mais ce pauvre, nous devons beaucoup prier pour lui. Je n'ai rien contre lui personnellement et je pense qu'on ne doit pas avoir la haine pour lui, malgré ce qui s'est passé avec Diana et malgré sa mauvaise réputation. Il va faire quand même beaucoup d'erreurs dans ce qui va suivre, mais on doit prier pour lui et espérons que Dieu daigne l'épargner parce que y a vraiment une épée qui est sur l'Angleterre et qui est aussi sur lui. On doit empêcher cela par nos prières et on espère que tout se passera bien et que la volonté surtout de Dieu s'accomplisse. Et Camilla, surtout, j'ai lu aussi des prophéties qui concernent Camilla, mais c'est des prophéties, si mon interprétation est bonne, qui sont quand même horribles parce que on dit que son destin sera comme le destin de Marie-Antoinette. Ça vous donne aussi une idée du destin du prince Charles qui sera prochainement le roi d'Angleterre. Mais pour ça, je demande de prier pour eux. Et aussi les jumeaux, non pas les jumeaux, les frères. Il y a le prince Harry et le prince William. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y aura une division au sein de la famille royale. Je ne dis pas qu'il y aura une division entre les deux frères. Je dis juste que dans la famille royale, il y aura une division et le prince Charles va vouloir faire des réformes dans la famille. Bon, je ne sais pas exactement, les prophéties sont vagues à ce sujet, mais sachez que après la mort de la reine, il y aura des nouvelles douloureuses qui vont venir d'Angleterre.
Et il faut se tenir préparé et mettre aussi l'Angleterre dans nos intentions de prière. Et je dois vous l'avouer, la période que l'on vit actuellement, c'est une période apocalyptique. Je ne dis pas que c'est la fin du monde. J'ai toujours dit que ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Nous allons toujours vivre le monde encore pour plus de 1000 ans. Mais nous devons prier, nous convertir pour que le Seigneur nous protège, car le Seigneur protège toujours son peuple. Et pour ce nouveau monde qu'il a prévu pour nous, un monde de paix, un monde d'amour, un monde moins matériel, un monde plus tourné sur le spirituel, en quelque sorte une sorte de purification qui menace ce monde. Mais on doit prier, peut-être avec beaucoup de conversion et de repentance, nous pouvons éviter ces malheurs qui menacent là, parce que quand vous allez voir l'Angleterre commencer à sombrer et la guerre en Iran et en Israël, sachez que la France n'est pas loin de tomber. Elle est très proche de tomber vraiment sévèrement. Donc voilà, nous devons faire très attention à ça et on espère que le Seigneur daigne nous accorder sa miséricorde. Et surtout, cette vidéo est un hommage pour la reine d'Angleterre qui a vécu si longtemps. Cette reine pieuse, cette reine qui a su maintenir la stabilité dans la famille. Vraiment, elle a bien fait sa mission et nous ne pouvons que la féliciter. Elle n'est pas encore morte, je fais cette vidéo, il est le 1er mai 2022. Et les prophéties ont annoncé sa mort pour cette année et j'y crois. Et maintenant, on prie pour elle, pour que sa fin de vie se termine bien. Elle a quand même vécu longtemps. Elle a eu une vie vraiment prolifique. Hommage à la reine et on espère que tu te reposeras en paix. Amen.